The Almighty が未来を改変する力だ。まだ全然使いこなせちゃいねえけどな。さあ。Specifically, and this very new type of skill, which is the Gouge. And as you've seen from the gameplay video I've posted a bit earlier, basically as long as you play with Oryu and use his normal attacks, strong attacks, and special move, you're going to be filling up that Gouge that appears on the screen. This Gouge unlocks different abilities. Two of them are innate, meaning that you're going to get them at 5-star, and one of them is unlockable at 6-star as a skill. The two that you get at 5-star are Berserker 100% and decreased damage taken 50%, and the one that you unlock later is 30% recharge time. So a few things. First of all, the way it works is as you use any of those attacks, normal, strong, or special, you're going to be feeling that Gouge. How much you fill it by depends on which type of attack. So the Gouge is up to 100%. And by the way, credits to Hiken for data mining all of this. So the Gouge fills up to 100%. It starts at 0 when the quest starts. And any normal attack increases the Gouge by 1. So the normal strike string of Oryu is 4 hit strings, so you're going to be increasing it by 4 every about like 1 second and 1.20 seconds. So every 1.20 seconds, you're going to be increasing it by 4 because it's a 4 attack strings. Then strong attack 1 increases it by 4, strong attack 2 by 8, and strong attack 3 by 12. The special move increases the Gouge by 25. So those are numbers. And the idea is obviously you need to wait for the cooldown of those guys. So the cooldown of this one is 22 seconds, as you can see somewhere here. Yeah, it's about 22 seconds when you just press it. And yeah, it's 22 seconds. So the idea is within 22 seconds, you're going to be able to get 12 points here, 8 points here, 4 points here. So that's 24 points. Plus, if you add the normal tracks, which is going to be another 4, that's going to be about 28. So roughly 30% within the first few seconds of the quest. That's good, but then you still have 70% left. This guy gives you 25%. So I can imagine in things like epic raids, you'd be using this one to get like early on in the quest. That would give you 25, plus you have 30% for those guys, which brings the Gouge to about 50%. And then bombarding with nat strings, you're going to be able to quickly ramp up a little bit on the Gouge. But roughly speaking, I do estimate it to be around like 35-40 seconds to get the full Gouge completed, essentially. And that will unlock the skills that we mentioned. So that would be 50% damage decrease, Berserker 100%, and 30% strong attack cooldown. But bear in mind one thing. After you fill Oryu's Gouge, it does stay full until you use any strong attacks. And it's at that point that the 10-second timer activates. So you're going to see, let me just, so you're going to see the timer. Yeah, the timer appears at the top. So the bottom one is the Gouge that fills up, and the top one is the timer. So let's just like play it out a little bit. So you're going to see SA3, boom, it adds a value of 12% of the Gouge being filled. Here the Gouge is almost 100% filled, and as you used a strong attack, boom, Gouge gets filled up. And then it gets in this state where it's full, and it doesn't get triggered until you use the next strong attack. There we go. And this is showing you when strong attacks are being used, and this little thing is the timer. So we're almost over the 10 seconds timer for that. And once it's done, boom, it goes back to 0. It does look like you can still fill the Gouge while it's being used. So it doesn't just deplete it immediately. You can still use it and fill up as you have all the bonuses active. So you see 30%, there we go. Then just go back a little bit. Here you're gonna see 30% up. Oh no, that's from the object that's been picked up, my bad. There we go, Gouge fills up. So yeah, essentially that is it. It gives you a good perspective. The only thing that is a little bit confusing, to be honest, is this.
it's the fact that you have those dots. This could be used as progress indicators, showing you, how far along you are with filling up the gauge, 25, 50%, 75%, and 100%. I do wonder, however, if this is actually giving you, like, counting the amount of skills that can be active as part of this. So 3, or you have 3 skills, it can go all the way up to 4. I don't know. This is just me speculating right now. But yeah, all in all, this is it, guys. I hope you enjoyed this little analysis on how the gauge works. Honestly, I find it interesting, but it kind of reminds me a little bit of a boost, whereby you can only use one boost every 30-ish seconds by the time it recharges. With full cooldown reduction, you can probably have unlimited boosts every 20 seconds. So it's kind of a self-boost in a sense, like self-enhancement every certain time, basically. Yep. Anyway, in the comments below, let me know what you guys think, if you guys are excited about this, and I'll see you next time. If you're new to the channel, don't forget to subscribe. Bye bye. Coucou les amis, alors aujourd'hui on va s'intéresser à URYU qui introduit une toute nouvelle mécanique dans le jeu qui est la fameuse gauge, la fameuse jauge. C'est un nouveau type de compétence qui très certainement va faire son apparition sur de nouveaux personnages à l'avenir. C'est bien évidemment le premier personnage à introduire. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup eu d'informations sur le fonctionnement de cette jauge, et même dans le gameplay que j'ai partagé dans la vidéo précédente, Keylab ne rentre pas forcément dans les détails de son fonctionnement. Alors, cette gauge, quand j'ai partagé les compétences du personnage, elle introduit 3 nouvelles compétences. La première, c'est un berserker de 100%, c'est-à-dire que les attaques puissantes du URYU vont être doublées, leurs dommages vont être doublés, donc 100% de berserker. D'autre part, il y a également une réduction des dommages subis de 50%. Ça, ces deux-là, ce sont ce qu'on appelle des effets de gauge qui sont disponibles même avec le personnage 5 étoiles. Maintenant, en termes de compétences débloquables, dès lors que le personnage est 6 étoiles, il y a une troisième compétence qui est les 30% de temps de recharge d'attaque puissante. Donc ça va lui permettre d'avoir plus de DPS pendant une période de temps courte. Puisque, autre chose qui n'a pas été mentionnée, c'est que cette jauge qui se remplit à mesure que l'on utilise le personnage, elle a une durée de 10 secondes. C'est-à-dire que dès lors qu'on l'active, elle dure pendant 10 secondes. Voilà. Alors, comment elle fonctionne? Donc, dès que la quête commence, la jauge apparaît, voilà, elle est toute vide et tout. Elle est composée de plusieurs parties. Ça, c'est là où la jauge se remplit. Ça va de 0% à 100%. Quand on utilise des attaques normales, puissantes ou l'aspect, cela va remplir la jauge. Alors, crédit à Riken qui a dataminé ces informations. Dès lors qu'on utilise une attaque normale, ça remplit de 1%. Donc, si on fait les 4 coups de l'attaque normale du URYU en à peu près 1 seconde 20, ça nous fait 4% de la jauge remplie. La première strong remplie à hauteur de 4%, la seconde à hauteur de 8% et la troisième à hauteur de 12%. Et l'attaque spéciale, 25%. Donc, vous comprenez bien, plus on va utiliser le kit du URYU, plus la jauge va se remplir. Et ça veut également dire que dès que la quête commence, on a la possibilité de remplir la jauge d'à peu près 30% en utilisant la combinaison des attaques puissantes et des attaques normales. On monte à peu près 50% dès lors qu'on utilise un peu plus de 50%, dès lors qu'on utilise aussi l'aspect. Du coup, je vois très bien le scénario où, dans tout ce qui est raids épiques, on va commencer par l'aspect et on va continuer sur ça, ce qui nous donne à peu près 50%. Et en à peu près 25-30 secondes, 40 secondes peut-être, on aura entièrement rempli la jauge du personnage. Voilà, c'est à peu près la manière dont je vois la chose se produire. Maintenant, au-dessus, c'est la barre de temps. C'est-à-dire que une fois que la jauge est à 100%, comme ceci, elle est bloquée. Et ce n'est que quand on utilise, quand le joueur utilise l'une des attaques puissantes, que la jauge va s'activer et que le temps des 10 secondes, le timer va commencer. Voilà, vous voyez, le timer a commencé, paf, ça commence, ça se réduit comme ça. Et on a 10 secondes. En revanche, le joueur peut continuer de remplir la jauge tandis que les 10 secondes sont en cours, donc c'est pas, ça vide pas la jauge et ça la remet à 0 et après il faut la remplir. Non, on peut continuer de remplir alors même que la jauge est pleine. Maintenant, le point d'interrogation,
que moi j'ai, c'est, comme vous voyez, dès lors que la quête commence, il y a déjà les 3 points qui sont remplis. Ça, pour moi, ce serait plutôt un indicateur de progrès. On voit, on est à 25%, 50%, 75%, 100%. Après, ces 3 points pourraient représenter le nombre de compétences disponibles au total sur le personnage, qui ne sont pas forcément actives puisque la jauge n'est pas remplie, mais le nombre de compétences disponibles pour le personnage. Et en l'occurrence, URYU en a 3. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait éventuellement monter à 4. Et du coup, la question c'est quoi ce gros point ici? Alors, c'est assez confus. Très honnêtement, cette partie-là, je ne comprends pas trop. Mais voilà, pour tout le reste, tout est là. Et comme vous voyez, ça... Voilà, la jauge est presque remplie. Hop, là, elle est à 100% parce que le joueur a utilisé son attaque spéciale. Enfin, a utilisé une attaque. Et voilà, et donc ça remplit, comme on voit. Bref. Il sera l'occasion de tester cela plus amplement dès que le personnage sera officiellement disponible dans le jeu le 23. Bien évidemment, je ferai une vidéo à ce sujet, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mais pour l'heure, ce sont toutes les informations dont on dispose. Dès que j'en aurai plus, bien évidemment, on partagera sur Discord, sur YouTube, etc. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.